Bonjour à tous, j'en profite aujourd'hui pour vous parler du nettoyage énergétique et de la protection énergétique. Alors, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans une telle complexité de notre vie, où on court partout, on se pose très peu pour soi, mis à part pendant les moments où voilà, on se retrouve devant notre écran et on a l'impression de se reposer devant cet écran et dans ce monde virtuel. Et voilà, on veut être passif, on ne veut pas forcément faire des efforts lorsqu'on a besoin de se poser, de se reposer. Alors, c'est sûr que de temps en temps, ça fait pas de mal de se retrouver devant une petite série, un petit jeu, ou boire un petit livre, ou autre chose qui nous permet de nous poser. Ceci étant, c'est que ça ne va pas forcément va régler vos problématiques que vous avez pu rencontrer dans la semaine. Par exemple, vous avez eu plusieurs épreuves à vivre dans la semaine, des disputes, des tensions, des choses qui vous ont mis quand même dans un certain inconfort et arrive à la fin de la semaine, vous êtes quand même assez fatigué, assez épuisé et vous ne savez pas quoi faire de ces tensions qui sont restées en suspens à l'intérieur de vous puisque vous ne les avez pas évacuées. Et en même temps, vous vous sentez épuisé, fatigué. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de se poser, de se reposer, soit de se retrouver devant l'écran ou devant un livre pour s'évader, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, voire peut-être parfois, et ce qui est encore qui est encore mieux, c'est de se faire une petite promenade en pleine nature pour se ressourcer. Donc tous ces outils-là ne sont pas, sont plutôt des outils qui sont utiles en soi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais parfois le danger, c'est que du coup on ne se pose pas vraiment pour soi et on n'est pas vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc un nettoyage énergétique parfois est vraiment nécessaire pour pouvoir nettoyer les énergies qui restent bloquées, stagnantes à l'intérieur de soi et qui en fait restent à l'intérieur de vous et donc vont continuer à se nourrir de la suite des événements que vous allez vivre les semaines après. Donc, c'est pourquoi il est quand même important de pouvoir faire un nettoyage énergétique par vous-même. Alors parfois, on est tellement au bout du rouleau que on décide d'aller voir un énergéticien, ou soit de se faire masser, ou d'aller voir un autre thérapeute holistique pour pouvoir dégager ce qu'il y a besoin de dégager, parce que du coup, c'est devenu beaucoup trop lourd à porter. Vous en ressentez les effets négatifs sur votre physique, sur votre sommeil, enfin voilà, sur l'ensemble de votre vie au quotidien. Donc ça devient compliqué. Alors, bien sûr qu'il y a des éléments parfois qui sont bloquants et il est vraiment parfois nécessaire d'aller voir un thérapeute holistique pour pouvoir vous dégager énergétiquement lorsque c'est vraiment trop dur, lorsque c'est vraiment bloquant. Surtout que souvent, les tensions, les épreuves qu'on vit dans la semaine peuvent être en reliance avec nos blessures, nos traumatismes, souvent d'ailleurs reliés à notre enfant intérieur. Et après à notre karma, à notre mémoire transgénérationnelle. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne reviens pas dessus dans le détail, sinon vous allez voir la vidéo où j'explique vraiment en quoi ça consiste. Donc voilà. Donc, sachez que tout à chacun, nous avons tous la possibilité de se nettoyer énergétiquement. D'accord? On a tous des capacités qui sont là, d'accord? Et donc, ce serait dommage de ne pas les utiliser et surtout de ne pas se faire confiance, d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est important aussi de se faire confiance et de prendre ce temps pour soi pour se retrouver. D'ailleurs, il y a une pratique qui peut aider aussi là-dessus. Moi, je pratique justement cet outil-là, alors pas au quotidien, mais quand même assez régulièrement. Ça peut être le yoga, parce que le yoga, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de revenir dans votre respiration intérieure, vraiment de vous rééquilibrer, et surtout aussi de vous enraciner, de revenir dans le corps. Et ça peut être aussi la danse. Voilà. Ce sont deux outils qui, je trouve, peuvent aider l'un à dégager les énergies négatives, mais aussi à se ressourcer, à se recentrer, à se rééquilibrer et à s'enraciner. C'est deux outils qui peuvent être utiles. Après, il y a peut-être d'autres outils. Voilà. Là, je vous en donne deux exemples, mais déjà ça. Vous, personnellement,
sans passer par ces outils, mais ça je recommande fortement que vous puissiez avoir quand même une pratique ailleurs qui vous permet quand même de vous enraciner, de vous rééquilibrer. Vous, en fait, de base, chez vous, vous pouvez déjà vous recentrer. Déjà de base par la respiration. C'est bateau, mais c'est un peu la base de tout. Savoir retrouver sa respiration, c'est quand même le B à bas. Alors il y a des fois, il y a des gens qui sont bloqués au niveau de leur respiration. Il y a des gens qui sont bloqués ici, des gens qui sont bloqués là, il y en a qui sont bloqués un peu en dessous. Parfois, c'est compliqué de retrouver une respiration qui soit naturelle. Pour autant, c'est vraiment la base de l'énergie vitale et c'est vraiment très important que vous puissiez retrouver votre respiration. Donc ça, c'est le premier point. Donc la respiration de base, une respiration longue et profonde. Pour ça, vous avez aussi d'autres outils. Donc vous pouvez prendre sur le net des musiques relaxantes et retrouver votre respiration. Déjà, rien que ça, hein. Déjà, c'est déjà, un cadeau que vous vous faites. Rien que ça. De base. Ok? Donc il y a déjà ça. Ensuite, par la respiration aussi, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc ça, il y a des petites applications que vous pouvez mettre très facilement sur votre portable. Et puis comme ça, vous l'avez avec vous à tout moment de la journée, au travail, chez vous. Et vous pouvez le mettre en place. Il y a des applications qui sont gratuites. Et ça, c'est quand même assez pratique. C'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants, hein, d'ailleurs. Mais c'est pareil, ça vous permet de retrouver votre respiration. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'explication sur le sujet du recentrage, du rééquilibrage de la respiration. La respiration, c'est la base. Ensuite, lorsque vous êtes dans cette respiration, le plus possible que vous avez à faire, c'est de ne penser à rien. Alors, ce n'est pas une chose qui est simple, puisque nous sommes tous assenés par de multiples pensées. Donc, l'idée, c'est de faire passer les pensées, pas comme un oiseau qui passe, un poisson qui passe, un nuage qui passe. Voilà, vous ne vous accrochez pas à vos pensées, vous continuez à vous recentrer, vous concentrer à votre respiration, à votre corps, à votre présence là, ici et maintenant, dans votre espace-temps. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont les bases. Ensuite, pour la protection énergétique. Donc, je vais vous faire bien sûr une vidéo sur l'auto-nettoyage énergétique dont vous pouvez vous inspirer. Voilà, mais après, vous pouvez faire des choses vraiment à votre sauce, d'accord? Voilà, moi je vous donne base, après vous en faites ce que vous voulez. Pour la protection énergétique, alors c'est quand même très important quand même d'avoir conscience que nous avons tous une protection énergétique qui est là de base. En fait, c'est ce qu'on appelle notre bulle, d'accord? Par exemple, vous ne laissez jamais, je pense, entrer une personne dans votre champ énergétique à ce niveau-là. À mon avis, vous avez besoin d'une certaine distance par rapport à cette personne. Ça, c'est déjà votre protection énergétique. Il faut quand même en avoir conscience. Moi, par exemple, je ne supporte pas, ça ne me met pas à l'aise d'avoir quelqu'un qui est juste à côté de moi, à ce niveau-là. Je ne parle pas, bien sûr, de mes enfants, de mon mari, avec qui, oui, la proximité, elle est là, puisqu'on est en fusion, on est en interrelation, c'est autre chose. Ou bien des gens de la famille qu'on va embrasser, tout ça. Mais de base, lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou même quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui la relation est plutôt distante, même des amis, voilà, avec qui on est proche, vous n'allez pas avoir la personne qui est juste en face de vous ici, où c'est quand même assez rare. Généralement, on garde quand même une distance. Alors pour chaque personne, c'est différent, les distances. Donc autant vous dire que dans le métro, là, les distances sont plus du tout respectées, pour ceux qui habitent dans des grandes villes et qui prennent les transports en commun et que c'est bondé. Mais bon, voilà, on fait comme on peut, mais de manière générale, naturellement, les gens ne vont pas se serrer les uns contre les autres. Bon, après, sauf lorsque vous êtes dans un concert et qu'il y a la foule, là oui, vous allez être serrés, ou voilà, quand il y a des manifestations, quand vous êtes dans un spectacle, bon. D'accord, il y a ces moments, on va dire, un peu occasionnels
où on peut se retrouver un peu serrés les uns contre les autres, mais de base, naturellement, observez-vous, vous n'allez pas vous serrer à quelqu'un naturellement. Voilà, il faut quand même avoir cette vision-là. Bon, donc il y a toujours cette distance qu'on a déjà, cette bulle énergétique. Ok. Donc l'idée, c'est en fait de savoir qu'est-ce que vous laissez entrer dans cette bulle énergétique et qu'est-ce que vous ne laissez pas rentrer. Déjà, de par votre intention, vous pouvez déjà faire le tri de ce que vous laissez rentrer et ce que vous ne laissez pas rentrer. Attention, je ne parle pas des gens qui sont des éponges. Alors eux, ils doivent mettre en place des protections énergétiques encore plus fortes. Mais lorsqu'on est une éponge, ça signifie qu'en fait, ça vient chercher une blessure d'origine, une blessure de l'âme, qui est reliée à l'enfance. Et pour éviter de continuer à être une éponge, il va falloir travailler la blessure. Voilà, là, il n'y a pas de 36 000 solutions, d'accord? Mais de base, en fait, même si on est une éponge, on peut quand même mettre en place cette protection énergétique parce que ça filtre quand même, malgré tout. Mais voilà, il faut quand même savoir que lorsqu'on est une éponge, malheureusement, on ne peut pas mettre 36 000 couches de protection. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas réglé votre blessure de l'âme et qu'il faut aller la voir, tout simplement, et aller la guérir, la pacifier et tout le tutti quanti qui suit. Ok. Donc ça, c'est au niveau des gens qui sont des éponges, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal. Et donc ça, vraiment, il faut y avoir idée que il faut que vous alliez voir cette blessure. Alors, ceux qui sont éponges, je crois que ça vient chercher la blessure de l'humiliation. Et il me semble que ça vient chercher la blessure de l'abandon, d'après mes souvenirs. Mais je crois qu'on est dans ces deux blessures-là. Voilà, donc après, on en reparlera des blessures, mais là pour l'instant, je suis vraiment dans la protection énergétique. Donc voilà pour petite vidéo explicative sur un auto-nettoyage énergétique et la protection énergétique. Maintenant, je passe aux vidéos de présentation de voyage pour un nettoyage énergétique et une protection énergétique.